Les amis, bienvenue dans ce troisième épisode sur le mois de la santé financière et on entame tout de suite un sujet qui je pense peut intéresser beaucoup de monde sur l'immobilier et surtout les croyances par rapport à l'immobilier. Vous allez voir qu'il y a des croyances en fait qui empêchent beaucoup les gens de passer à l'action. Des gens comme vous et moi, bien sûr. Donc je me représente, Nadège, naturopathe, chanteuse et puis aussi formatrice, maman et investisseur immobilier depuis maintenant 5 ans. Donc c'est pour ça aussi que je me permets de vous en parler. Et puis aussi pourquoi l'immobilier? Parce que on a vu dans les épisodes précédents sur la santé financière que l'immobilier restait, pour ma part en tout cas, l'investissement le plus, je dirais le plus simple, le plus stable. Pour plusieurs choses. Déjà pour peut-être vous faire un revenu complémentaire, pour sécuriser aussi votre patrimoine, pouvoir le transmettre à vos enfants, pourquoi pas vous assurer votre retraite, parce que vu le contexte actuel, on l'a vu aussi, il est fort probable que la retraite, beaucoup n'y auront pas droit. Donc voilà, je voulais voir avec vous aujourd'hui des choses qui casser quelques croyances qui peuvent vous empêcher justement de passer à l'action, ou en tout cas si l'immobilier vous intéresse, de vous permettre un petit peu de changer d'avis aussi, de vous faire une idée un peu plus précise et concrète. Et à la fin de cette vidéo, je vous proposerai 2 cadeaux, donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Il y a 2 petites choses qui, je pense, vous intéresseront très concrètement. Alors, on y va pour toutes ces croyances. Je remets ma casquette parce qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir du soleil. Ça fait du bien. Voilà, j'aime bien ces balades improvisées en fait pour vous parler de la santé financière. Je trouve ça super cool en fait, ça change tellement d'un bureau ou d'un truc basique. Voilà, c'est la nature. La première croyance, elle est vraiment importante parce que je sais que c'est celle en fait qui casse tout de suite les gens qui s'intéressent à l'immobilier, à la stratégie immobilière et qui au final ne font pas ou ne passent pas à l'action. Et je trouve ça vraiment dommage. Alors c'est laquelle? C'est tout simplement de dire que j'y connais rien, j'y arriverai jamais, et puis de toute façon l'immobilier c'est pour les gens qui investissent déjà. Alors sachez que l'immobilier c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde qui s'y intéresse évidemment. Que vous soyez salarié, indépendant, que vous ayez envie d'avoir des revenus complémentaires, que vous ayez une activité professionnelle, 2 activités professionnelles. Vous pouvez évidemment faire de l'immobilier, d'accord? Autre chose, la seule chose pour laquelle ce sera peut-être plus compliqué, c'est si vous êtes au RSA. Là, ça devient un petit peu difficile. Quoi qu'il peut y avoir aussi des gens qui sont au RSA et qui ont de l'argent de côté. Ça peut arriver aussi. En tout cas, sachez que, quelle que soit votre situation, il y a toujours un moyen de pouvoir faire de l'immobilier malgré ce qu'on pense. Ça, c'est la première chose. Il n'y a pas besoin d'être investisseur pour pouvoir faire de l'immobilier. Il y a des gros investisseurs, évidemment, des gens qui arrivent très bien et facilement, mais on peut démarrer de zéro. Moi, je le dis toujours, à nouveau, je vais vous partager la vidéo où j'explique mon histoire et comment je suis arrivée à l'immobilier. Mais sachez qu'on peut partir de zéro, c'est ce que j'ai fait. Et en plus, moi, à l'époque, j'étais au chômage. Donc, je tiens à le dire, et j'ai dû user de nombreuses stratégies, je dirais pas, non pas nombreuses, j'ai dû user de plusieurs stratégies justement pour pouvoir investir, rassurer mon banquier aussi sur certaines choses qui faisaient que justement j'ai pu mettre en place les leviers qui m'ont permis d'investir, d'accord? Je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Donc voilà, j'explique un petit peu mon histoire et tout ça, comment j'y suis arrivée. Moi, pour le coup, je suis vraiment partie de zéro. J'y connaissais absolument rien. J'avais pas d'investisseurs autour de moi. Mais par contre, le fait de m'être formée, j'ai vraiment... comme je dis à chaque fois, je me suis formée avec des gens qui avaient déjà fait de l'immobilier. Et si j'avais pas eu ça, c'est clair que je serais jamais passée à l'action, je l'aurais jamais fait. Donc on peut partir de zéro. Je voudrais vraiment qu'on casse cette croyance. À partir du moment où ça vous intéresse, vous pouvez le mettre en place. Oui, il y a un petit chien qui me suit, trop mignon. Vous pouvez le mettre en place et alors c'est de façon assez simple aussi, c'est qu'il y a des méthodologies et des stratégies. Donc et d'ailleurs, pourquoi il y a ces croyances d'ailleurs? C'est parce que la plupart du temps, les gens font comme tout le monde.
C'est ça aussi le problème, c'est que tout le monde fait un peu comme tout le monde et puis au final on se rend compte que ça marche pas. Évidemment, il faut mettre en place des choses qui font que c'est pas ce que font la plupart des gens. Il faut suivre les stratégies que les gens ont déjà mis en place, ça je l'ai déjà dit aussi, et aller que avec les gens qui réussissent, quoi. Voilà, ça sert à rien d'essayer de s'improviser soi-même, il faut aussi être humble. Parce que la plupart du temps on se dit ouais c'est bon je vais faire tout seul, il y a que ça à faire, c'est simple et encore une fois non, un petit peu d'humilité, il y a tellement de choses à apprendre dans l'immobilier que voilà, ça en fait partie, il faut se former, vous ne pouvez pas l'improviser tout seul, enfin vous pouvez le faire si vous voulez hein, mais à vos risques et périls, d'accord? Donc ça c'est la première croyance que je voudrais vraiment qu'on casse, tout le monde peut devenir investisseur. Deuxième croyance que je voudrais qu'on casse aujourd'hui vraiment, c'est la croyance qui dit que eh ben, je ne pourrai jamais emprunter. Alors là, c'est pareil. Figurez-vous que je ne compte pas le nombre de gens qui pensaient ne pas pouvoir emprunter, qui étaient déjà finalement quelque part un petit peu endettés parce qu'ils avaient acheté leur résidence principale. C'est vrai que ça peut bloquer, hein, on l'a vu dans l'épisode 2, mais c'est pas une fin en soi. Et mine de rien, si vous alliez voir demain votre banquier, c'est ça que je voudrais vous proposer. Si vous alliez voir votre banquier demain, et que vous lui disiez que vous avez envie de faire un investissement immobilier, un investissement locatif, eh bien, peut-être que vous seriez surpris de ce que vous répondrait votre banquier. J'ai un couple d'amis qui pensaient justement ne pas du tout pouvoir emprunter, qui étaient assez endettés l'année dernière. Et chacun travaillait, hein, monsieur, madame. Et puis ils avaient acheté leur résidence principale, donc ils avaient quand même un gros crédit. Et en appliquant la stratégie que moi du coup j'applique depuis 5 ans et qui fonctionne, eh bien ils ont expliqué un peu à leur banquier ce qu'ils voulaient faire. Et en fait leur banquier, contre toute attente, leur a dit que non seulement elle accepterait évidemment de les financer, mais qu'en plus il y avait d'autres projets à venir, et qu'elle serait complètement à l'écoute et disponible pour le faire. Donc vous seriez vraiment surpris, mais pour ça, il faut pouvoir un petit peu parler le même langage, je dirais, que son banquier, un petit peu connaître ce qu'il faut lui dire pour le rassurer. Et pour le coup, ça peut fonctionner vraiment. Donc voilà, je voudrais vraiment casser cette croyance-là aussi, parce que c'est pas vrai, il y a toujours des solutions, il y a toujours des banques qui sont prêtes à étudier votre projet, surtout si vous tient à cœur, surtout s'il est bien présenté, surtout s'il est bien ficelé. Donc ça, gardez bien ça en tête. Et pour le coup, je voudrais qu'on évite de s'auto-saboter soi-même en se mettant des barrières qui ne sont pas réelles. Voilà, donc avant de croire que, essayez justement d'aller repérer vos croyances finalement, et j'espère que vous allez le faire à la fin de cette vidéo, et vous dire ah ouais finalement, ces barrières-là, elles étaient juste dans ma tête, je voudrais aller vraiment vérifier si c'est le fruit de mon imagination ou si c'est vraiment si c'est une réalité qui est palpable, voilà. Ça, c'était pour la deuxième croyance. Donc, ne croyez pas que ce n'est pas facile d'emprunter. On peut, pareil, comme je vous disais, rassurer son banquier. Personnellement, en 2019, j'ai acheté 2 biens immobiliers en même temps. Voilà, pour vous dire, toujours avec ma stratégie, et puis ça a marché, voilà, ça a marché, ça s'est bien goupillé, donc il y a toujours moyen de faire des choses, et encore une fois, c'est pas compliqué, c'est ça que je voudrais vous dire aussi, ok? Ça, c'est deuxième croyance. Alors, la troisième croyance, je ne peux pas dégager de cash flow. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ce que font la plupart des gens, c'est que soit ils achètent eux-mêmes un bien immobilier qu'ils ne vont pas forcément négocier, voilà, et puis ils décident de le louer vide, et puis ils vont se rendre compte qu'au final, ils vont payer plein d'impôts et ça va être galère. Soit ils font une loi de défiscalisation, je sais pas, peut-être une loi Pinel ou autre chose, enfin voilà, ils achètent un bien neuf, ils le mettent en location, et puis au final, ils se rendent compte que tous les mois, non seulement ils gagnent pas d'argent, mais en plus il faut des fois rajouter au bout. Bon, par contre, ça fait un peu de bien aux impôts. C'est vrai. Ça peut aider.
Mais c'est pas avec ça que vous allez faire un revenu complémentaire. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez faire ce qu'on appelle donc du cash flow. Qu'est-ce que c'est le cash flow? Eh bien, c'est l'argent qui va vous rester dans votre poche une fois que vous avez payé vos échéances de prêt. Et il y a bien sûr des moyens de se rémunérer du cash flow, pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines d'euros par mois, et ça va être vraiment du net dans votre poche. Si vous avez bien acheté votre bien immobilier, si vous l'avez bien négocié, si vous utilisez une bonne technique de mise en location, c'est-à-dire par exemple au lieu de le louer vide, comme font la plupart des gens, mais que déjà vous le louez meublé, mais qu'en plus vous le louez meublé à plusieurs personnes. Moi c'est ma spécialité, hein, je fais de la colocation la plupart du temps, donc c'est-à-dire qu'au lieu de louer mon bien à une seule par exemple famille, je vais le louer minimum à 3 personnes qui ne se connaissent pas au départ et qui vont payer plus cher avec des prestations meublées. Ils auront juste à poser leurs valises, voilà, les travaux seront super bien faits, ce sera agréable pour eux, ils n'auront rien à payer, l'assurance locataire sera déjà prise en compte. Voilà, je vais donc le louer plus cher que si je le louais donc vide à une famille. Et ça va me permettre de rembourser, donc déjà de payer les charges au niveau de l'appartement, donc de la copropriété si c'est une copropriété, couvrir toutes les charges, les frais d'électricité, les ordures ménagères, enfin toutes les charges inhérentes finalement à un appartement. Plus ça va me payer mon échéance de prêt, qui peut même être décalée dans le temps. Je vous donne une pépite. Quand vous achetez un bien immobilier, vous pouvez avoir un différé de plusieurs mois, voire plusieurs années, ce qui fait que la première année, vous ne paierez que les intérêts, vous ne rentrerez pas en amortissement. Ça veut dire que pendant 12 mois, vous recevez l'intégralité de vos loyers et vous ne payez pas tout de suite le prêt, ce qui fait que vous pouvez refaire une trésorerie. Voilà, j'en reparlerai ultérieurement. Mais sachez que c'est possible. Donc le loyer va, en tout cas quand vous allez rentrer en amortissement, sachez que le loyer va aussi couvrir votre échéance de prêt, mais qu'en plus vous allez gagner quelques euros derrière qui vont faire que ça va venir directement dans votre poche et que vous allez capitaliser. Et donc le fait d'avoir, on est bien content d'avoir peut-être 200 euros, 300 euros tous les mois qui tombent de façon passive, hein, sans rien faire, puisque ce sera les locataires qui vont donc payer tout ça. Et pour le coup, je trouve ça vraiment, je dirais, intéressant. Alors on peut peut-être se dire, ouais mais 100 ou 200 euros, c'est peut-être pas intéressant. Bah, je suis désolée, mais moi 100 ou 200 euros tous les mois, je suis bien contente. En plus de ça, je suis en train d'obtenir un bien immobilier qui s'autofinance et qui me fait gagner de l'argent. Et en plus, c'est l'argent des autres que j'utilise. Au bout de plusieurs années, ce sera un bien qui va m'appartenir, que je pourrai transmettre à mes enfants. Et en plus de ça, vu que j'aurais déjà réalisé l'opération une fois, bah, l'opération, je pourrais à nouveau la réaliser plusieurs fois. Donc vous imaginez si vous multipliez les opérations, 200 euros plus 200 plus 300 et au fur et à mesure vous essayez à chaque fois d'améliorer. Je trouve ça plutôt cool et ça prépare une bonne retraite aussi. Voilà, donc pensez-y à ça. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une croyance de se dire c'est pas rentable. D'accord? Vient derrière l'autre croyance qui arrive, c'est je vais payer beaucoup d'impôts. Alors celle-ci c'est vraiment le truc, ah oui mais moi je vais payer des impôts. Alors, déjà, je voudrais dire une chose, c'est que à partir du moment où vous payez des impôts, c'est que vous gagnez de l'argent. Donc c'est plutôt cool finalement de se dire, oui ça énerve, je sais, la France est un pays très taxé, mais ça veut dire que vous gagnez de l'argent, d'accord, et ça, je préfère le voir comme ça, première chose. Ensuite, les gens payent beaucoup d'impôts souvent parce que, encore une fois, ils vont utiliser des stratégies que tout le monde fait. C'est-à-dire qu'ils vont louer vide. Et quand on loue vide, pour peu qu'il n'y ait pas beaucoup, qu'on n'ait pas fait beaucoup de travaux, qu'il n'y ait pas tant de charges que ça à défrayer, oui, effectivement, on va se retrouver à payer beaucoup d'impôts et ça va faire mal. Donc l'idéal, c'est effectivement d'avoir des stratégies fiscalement intéressantes. Et il y en a. Et croyez-moi, il y en a. Et elles sont tout à fait légales.
Et ce sont ces stratégies, notamment la location meublée, qui va faire que vous allez pouvoir ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années. Alors plusieurs années, ça peut aller, on va dire, de 5 ans à 7 ans, voire peut-être plus, suivant votre stratégie. D'accord ? Ça, c'est des choses qui s'acquièrent, qui vont être simples à comprendre et assez simples à mettre en place quand même, mais il faut les connaître et c'est très important. Donc, encore une fois, ne pas faire comme tout le monde, voilà. Prendre des chemins, on va dire, peu empruntés, mais des chemins que d'autres ont déjà pris, qui sont rapides, qui sont efficaces. Voilà. J'espère que là, je suis en train de bien casser quelques croyances et donner envie à des gens de s'y mettre là. Hein. Oui. 5e croyance, c'est de se dire que ça va prendre du temps et puis surtout que on n'est pas sûr des locataires qui vont nous abîmer notre bien, qu'on va devoir, quand il y en a un qui part, on va devoir recommencer, retrouver quelqu'un, ça va être galère, bon bref, ça prend trop de temps et puis j'ai un peu peur. Bon, alors là écoutez, c'est des questions qui sont très légitimes. C'est vraiment des questions qu'on peut se poser. Je fais partie d'un club d'investisseurs et c'est vrai que des fois, on voit des gens qui n'ont pas eu de chance. Ça s'est pas très bien passé, c'est vrai. Y a des accidents, des gens qui ne payent pas leur loyer, par exemple. Des gens qui vont vous endommager votre bien. Il peut y avoir des choses, d'accord ? C'est vrai, ça arrive. Donc, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Maintenant, encore une fois, il faut minimiser les risques. Quand vous mettez votre stratégie en place, il faut minimiser les risques. Minimiser les risques, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand, par exemple, vous louez le bien à une seule famille, vous avez le risque que, par exemple, monsieur travaille, pas madame, un jour monsieur perd son travail. C'est compliqué parce que si vous n'avez pas pris l'assurance loyer impayé ou je ne sais pas quoi, vous risquez d'avoir des problèmes. Ça arrive à tout le monde, hein. Les coups durs dans la vie, ça arrive à tout le monde. Et c'est pas marrant du tout quand ça arrive, ni pour le propriétaire, ni pour le locataire, surtout le locataire sincère. Maintenant, certaines stratégies immobilières, certains types d'immobilier, tels que la colocation d'ailleurs, permettent de limiter le risque. C'est-à-dire que déjà, au lieu de louer à une seule personne, vous allez louer à 3 personnes différentes qui elles-mêmes vont avoir un garant différent. Et donc, ça va vous sécuriser supplémentairement. Ces personnes-là ne se connaissant pas, et vous pouvez mettre des clauses aussi spéciales qui vont faire que ces personnes-là, si elles dégradent, elles vont payer toutes l'ensemble du loyer. Ces personnes aussi, enfin l'ensemble des parties communes, enfin des parties qui ont été abîmées, elles peuvent être aussi dans les zones tendues solidaires du loyer, c'est-à-dire que s'il y en a une qui ne paye pas, eh bien peut-être que du coup on va demander l'argent aux autres. Ça, c'est une stratégie, il y a une manière de l'amener et qui peut être hyper positive pour le locataire. Parce que souvent, on se dit, oui, moi, je suis avec des gens que je ne connais pas. Mais au contraire, vous limitez complètement les risques quand vous expliquez aux gens que justement, c'est pour faire fuir les mauvais payeurs et que ne se trouveront dans l'appartement que les gens qui ont envie de payer leur loyer parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver justement avec des gens qui sont des mauvais payeurs. Vous voyez ? Donc, encore une fois, vous limitez ce risque à nouveau. Donc, ça va venir casser aussi cette croyance de se dire... Mince, j'ai un risque que les gens abîment, je ne veux pas avoir de soucis par rapport à ça. Deuxième chose, vous pouvez mettre des stratégies aussi spécifiques en face qui va faire que vos locataires vont votre colocation va auto-tourner. Ça, c'est intéressant aussi. Vous pouvez mettre des clauses spécifiques qui vont faire que le locataire qui s'en va, ça se fait souvent dans les logements location étudiante d'ailleurs, le locataire qui part doit forcément retrouver un autre locataire. Si vous choisissez bien l'endroit où vous allez investir, vous allez être dans une zone où vous allez facilement retrouver aussi des locataires. Vraiment. Ça peut être très intéressant aussi. En l'espace d'une semaine, vous retrouvez quelqu'un facilement. Vous pouvez faire ça à distance. Je tiens à le préciser. La plupart de nos biens immobiliers sont en province et on fait tout à distance. Donc c'est ça que je voulais vous dire aussi. C'est possible à faire. Après,
si vous voulez vraiment pas vous prendre la tête, vous pouvez déléguer. Trouver un prestataire, il y en a, hein, on en trouve maintenant, qui va vous permettre de faire tout à distance. Par contre, ça va coûter de l'argent, c'est sûr. Dès que vous passez par un prestataire, ça vous prend un petit peu, ça vous prend une marge sur ce que vous allez récupérer. Mais après, c'est des choix stratégiques, j'ai envie de dire, c'est des choix de vie. Si vous voulez pas du tout vous en occuper, ça peut être un choix aussi. Mais encore une fois, voilà, il y a des choses que vous pouvez mettre en place sans que ça vous prenne la tête, sans qu'on vous appelle toutes les semaines pour vous déranger. Voilà, il y a des stratégies à faire pour que ça vous embête le moins possible, pour que ça vous tranquillise le plus possible et que ce soit vraiment pour le coup des loyers passifs. Des loyers qui vont être sur votre compte indépendamment du temps que vous allez passer à travailler. Et puis d'ailleurs, vous risquez peut-être de ne pas travailler du tout pour le coup si vous faites tout déléguer. Voilà. Ça s'intègre dans un ensemble de stratégies, un écosystème qui peut être mis en place, on va dire, de façon simple. Encore une fois, c'est pas magique, ça se met pas en place tout seul par miracle. C'est des choses, si elles vous intéressent, qui peuvent être à la portée de tous, pour peu que vous ayez au moins, je dirais, une activité professionnelle au minimum et ou un peu d'épargne. Voilà. Donc, moi, il y a une personne qui m'a appris à faire ça, j'en ai parlé dans l'épisode 2, c'est mon ami Florent qui m'a donc appris tous ces systèmes. Si vous voulez en savoir plus par rapport à ça, je vous propose d'aller regarder la stratégie précisément dans une série de 4 vidéos que Florent a réalisées, qui sont gratuites bien entendu, qui vont vous expliquer précisément la stratégie mise en place, qui vont vous montrer aussi des personnes. Il y a quand même 36 études de cas dans la vidéo 2, qui est sortie aujourd'hui d'ailleurs. Donc je vous conseille d'aller la voir rapidement d'ailleurs parce que ça va s'enchaîner très vite. Encore une fois, je le dis, donc ça va aller vite. Perdez pas de temps pour aller voir. Je dis pas ça pour vous presser, je dis juste ça pour vous dire que c'est... vu le contexte actuel, c'est maintenant qu'il faut mettre des choses en place. Pourquoi j'en parle maintenant? Parce que, déjà, le lancement de Florent est fait et comme je suis sa partenaire sur ce lancement, comme je vous l'ai dit, en toute transparence, voilà, je vous en parle maintenant, mais aussi parce que le contexte économique actuel fait que, au niveau du social, de l'autonomie de l'humain, je ne sais pas quel va être notre avenir. Et je ne dis pas ça pour faire peur, je dis ça justement pour vous dire, nous devons nous y préparer. Et pour pouvoir s'y préparer, pour moi, la liberté, l'indépendance financière sont des choses très importantes. Et que effectivement, l'immobilier est un des moyens pour y arriver. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour toutes les personnes qui seront allées regarder les 4 vidéos de Florent, les 4 vidéos gratuites, alors déjà, premier cadeau, à l'issue du premier visionnage, du visionnage de la première vidéo de Florent, vous aurez la possibilité de remporter son livre, de repartir avec ça. C'est pour toutes les personnes qui visionneront la vidéo de Florent, avec le livre libre sur l'indépendance. Alors le titre du livre, je n'ai plus en tête. J'en ai au moins 2 ou 3 exemplaires à la maison. C'est Libre et indépendant. Toutes les stratégies, donc vous pourrez recevoir le livre de Florent, il est très bien fait, il est facile à lire, il est très sympa, donc ça c'est au premier visionnage de la vidéo. Et moi en plus, ce que je vais vous proposer pour vous aider aussi un petit peu à passer à l'action et à vous motiver, et voilà, pour que vous vous rendiez compte en fait de l'étendue, de la puissance de cette stratégie, c'est que pour toutes les personnes qui se seront inscrites via le lien, donc qui se trouve juste en dessous de la vidéo, eh bien je vous enverrai personnellement, alors en fait ce que je vais faire, c'est que je demanderai d'ailleurs à Florent de m'envoyer la liste des personnes qui auront visionné ces 4 vidéos. Je vous enverrai personnellement une vidéo sur première vidéo sur c'est une vidéo privée que j'ai faite, c'est 10 conseils pour obtenir votre prêt immobilier. Et je peux vous dire que dedans il y a des conseils qui sont
je dirais, plein de bon sens, pertinents et auxquels on ne pense pas forcément. Voilà, donc ça vous remettra bien dans les roues. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième vidéo que je voulais vous envoyer, c'est une interview exclusive d'une amie en fait qui a fait la formation de Florent l'année dernière parce que je lui en avais parlé et donc elle a décidé de passer à l'action et puis pour vous expliquer justement comment elle est passée à l'action, quels ont été ses résultats et juste pour vous dire que voilà c'est tout simplement que c'est possible et qu'à la base elle y connaissait rien du tout et qu'elle l'a fait, voilà. Après, vous avez toujours les vidéos sur mon histoire où j'explique précisément voilà, tout ce que j'ai fait. Mais voilà ce que déjà je voulais vous dire aujourd'hui. Donc allez tout de suite regarder les 4 vidéos de Florent pour recevoir vos cadeaux. Et puis n'oubliez pas aussi de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un, qu'elle peut aider quelqu'un. C'est fait aussi pour partager, échanger à ce sujet. Vous likez aussi, vous mettez un petit pouce parce que moi ça m'aide à savoir si ça vous a plu, ça m'aide à m'encourager, enfin ça m'encourage également. Vous pouvez commenter bien sûr, évidemment avec grand plaisir. Laissez un petit post juste en dessous. Je lis tous les commentaires. Je like, je réponds éventuellement aux questions s'il y en a. Donc allez, voilà, vous pouvez faire ça également. Mais surtout, allez vite télécharger les vidéos et puis vous me direz ce que vous en pensez. À bientôt, ciao!